Ces 2 derniers jours, la France a donc tenté de s'ériger en capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Paris, qui accueillait le sommet mondial de l'IA, vient de s'achever le rendez-vous par un discours d'Emmanuel Macron. Vous venez de l'apercevoir. On va retrouver d'ailleurs à ce propos dans quelques instants Clovis Casali depuis la nef du Grand Palais pour résumer le propos. Le président a en tout cas montré sa volonté d'imposer la France en tête de wagon dans cette course à l'intelligence artificielle. Paris, en guise de moteur européen aussi, qui irait concurrencer les Chinois et mieux encore l'Amérique de Donald Trump. On va aborder ce dossier avec Jean-Christophe Gallien. Bonjour Jean-Christophe, vous êtes politologue, conseiller en communication. Un mot d'abord des Européens et puis de la France. Les Européens qui ont annoncé en la personne d'Ursula von der Leyen ce matin 200 milliards d'euros d'investissement donc sur l'IA. Paris avait déjà fait savoir ce week-end que la France investirait 109 milliards d'euros dans ce secteur. On voit bien quand même cette volonté de se faire une place dans cette bataille stratégique qui s'annonce, qui a même déjà commencé. Qui a commencé depuis maintenant bien des années, parce qu'effectivement, l'Europe cherche à se positionner entre les deux monstres. Le principal acteur aujourd'hui, qui sont les États-Unis, avec, voilà, on le sait tous, pour beaucoup d'entre nous, on utilise déjà personnellement un certain nombre d'outils grand public, qui sont parmi la multitude qui sort à chaque seconde quasiment depuis le territoire américain. Donc ça, c'est le principal vecteur. Aujourd'hui, le flux vient des États-Unis. Le deuxième gros acteur, parce qu'il met beaucoup d'argent, c'est la Chine. Et on l'a vu récemment, notamment avec une illustration même de ce qu'est ce combat géopolitique, cette guerre géopolitique des technologies, mais qui passe cette fois-ci par l'intelligence artificielle, avec notamment l'opération chinoise sur leur contre-mesure à ChatGPT et OpenAI. Donc en fait, on est dans un contexte où effectivement, les deux gros acteurs mondiaux de la géopolitique de tout, sur les technologies, ont entamé une bataille qui est presque une guerre aujourd'hui, parce qu'elle passe notamment par les puces, par l'obtention, ce qui permet ensuite de travailler et de faire avancer l'intelligence artificielle. Et l'Europe, elle cherche quoi? Elle cherche à se faire une place un peu tardivement, mais avec beaucoup de vigueur, on le sent sur ce sommet. Donc un premier sommet, des annonces d'investissement, soyons clairs, c'est des investissements pour beaucoup qui sont dans les centres de données, c'est-à-dire en gros ce dont dont besoin les IA pour pouvoir fonctionner, mais ça n'est pas le cœur du moteur, si vous voulez. C'est-à-dire que pour l'instant, notamment dans tout ce qui concerne le grand public, mais même sur les usages professionnels, on est un peu à la traîne, et là on se bat sur la localisation sur son propre territoire de data centers, de données. Pourquoi? Parce qu'on est capable de fournir de l'énergie, de l'eau, et que tous les acteurs de l'intelligence artificielle ont besoin, par géographie, de tous ces lieux pour stocker les données, permettre aux IA de travailler, ainsi de suite. Donc l'Europe, elle est d'abord là-dessus. Elle est ensuite, ça a été dit, sur l'aspect régulation, parce que évidemment, qui dit intelligence artificielle tente de... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, c'est aucune limite, puisque c'est un être à part, digital, technologique, qui peut venir dans tous les secteurs de la vie privée, intime, mais aussi sur l'aspect plus géopolitique, gouvernemental, énergie. On peut imaginer les effets de partout, la science, évidemment, la médecine, l'architecture. Donc si, et ça c'est le point de vue de l'Europe, on essaie de lutter contre ce qui est arrivé, c'est-à-dire en gros une colonisation, soyons clairs, nous sommes des gens colonisés, pour éviter d'être totalement vassalisés, voire esclavagisés par l'intelligence artificielle venue des États-Unis ou de Chine, on cherche de la régulation, notamment pour le grand public, mais pas seulement, pour les actes professionnels, et voilà.